Ce sont des passionnés de l'aviation. Tous sont prêts à affronter des défis techniques, des passages difficiles et des conditions climatiques imprévisibles. C'est joli les nuages comme ça. Ah ouais. Alors évidemment, on va pas rentrer dedans, d'abord parce que c'est interdit et ensuite parce que ce serait dangereux. Entre deux mers, le rallye du ciel Toulouse-Tarfaya quitte le sud de la France, traverse l'Espagne, puis le Maroc, jusqu'aux portes du Sahara. Plus de 5000 km avant leur retour. Une aventure passionnante pour 15 équipages, dont 37 pilotes. Tous avancent dans le sillage d'Antoine de Saint-Exupéry, la route mythique de l'aéropostale tracée par l'aviateur français Pierre-Georges Latécoère en 1918. Autrefois, elle fut empruntée par des aviateurs ayant marqué l'histoire de l'aéronautique. Un siècle nous sépare des pionniers comme Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Didier Dora et Antoine de Saint-Exupéry, pilote et auteur du Petit Prince. Pour livrer le courrier dans l'hémisphère sud, il partait de Toulouse-Montaudran en direction de Casablanca, relais de la légendaire aéropostale. Sur place, escale importante au camp Caz, l'une des premières bases aéronautiques de l'histoire, tantôt militaire, tantôt civile, premier nom de l'ancien aérodrome d'Anfa, en mémoire du lieutenant Jean-Léon Dominique Caz. Affecté au service aéronautique militaire dès 1909, il s'écrase avec son aéronef près d'Essaouira le 22 septembre 1913. L'aéroport est délocalisé et fermé en 2007. Aujourd'hui, ce lieu mythique est au cœur d'une nouvelle aventure urbaine, financière et économique, témoin privilégié de l'évolution du Maroc. Des traces et vestiges sont conservés, plus singuliers, mais hautement symboliques. Au programme, 15 avions au départ du rallye s'envolent de l'aérodrome de Toulouse. Magnifique voyage aérien, direction Tarfaya, autrefois appelé Cap Juby, porte du Sahara. Arrivés au-dessus du détroit de Gibraltar, les côtes marocaines apparaissent enfin. Escale obligatoire pour tous à l'aéroport de Tétouan, porte d'entrée au Maroc. Passé les formalités douanières et le ravitaillement en fioul, le rallye reprend la voie des airs pour rejoindre Casablanca. À travers ce parcours, la nature est omniprésente. À bord du Cessna, Jean-Michel et Olivier, parfois à seulement quelques centaines de mètres d'altitude, contemplent des paysages multiples, les plus époustouflants, des images incroyables. L'émotion est intense pour Jean-Michel. On se repose? Non, 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 c'est l'émotion. Eh, t'inquiète pas, on est parti, on va revenir. C'est le bonheur. Ah bah alors? À l'image de cette région exceptionnelle. 5 heures dans l'avion, 1000 km parcourus, comme au temps des pionniers. Sur l'aérodrome de Tite-Melil-Casablanca, voici Corentin et Natacha, jeunes participants au rallye. Eh ben, premier rallye pour nous deux, la découverte, déjà deuxième navigation, l'arrivée depuis Toulouse. On est parti depuis mardi, nous déjà, de Royan, sur la côte ouest de la France. Et on est super content d'arriver au Maroc, et en particulier à Casablanca. Très belle ville. Premier jour pour nous où on peut être en t-shirt. On profite de la température, de la sympathie des gens qui nous accueillent. Et on est content aussi de se poser après presque 5 heures de vol aujourd'hui. Donc ça fait du bien d'atterrir. On a bravé la météo, la Méditerranée pour vous rejoindre, les montagnes, plein de choses qu'on ne connaissait pas. Donc on est bien content d'être là. Alors voilà, nous sommes partis ce matin de Alicante-Mutxamel
La météo n'était pas très bonne, mais on a étudié très sérieusement, on a retardé un peu le départ. Après, on est parti par la mer, on a passé un petit peu de pluie et la météo s'est améliorée. On a survolé la mer à 300 mètres au-dessus du sol. Il y avait beaucoup de bateaux, on a vu les bateaux qui allaient sur Gibraltar. On vole à 220 km/h et on est 3 dans notre avion. On s'est posé à Tétouan, on était content de voir la côte après toute cette mer. Et puis à Tétouan, on a fait une petite pause d'une demi-heure pour reprendre du pétrole, passer la police aux frontières et puis repartir pour Casa avec 1h30 de vol. On a passé des paysages magnifiques, des barrages dans la montagne, on a passé des lacs, des rivières, des champs, des villes, c'était superbe. Avec les ailes hautes, là, on n'est pas secoué, l'avion est bien stable. Organisateur du rallye, Jean-Jacques Galli, plus de 6000 heures de vol au compteur. C'est un rallye qui commémore la mémoire des pilotes de cette époque-là, qui ont défriché cette ligne, qui partait de Toulouse, qui passait par l'Espagne, le Maroc. Dans un premier temps, elle s'arrêtait à Casablanca. Ensuite, elle a continué vers le sud, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, en passant par Agadir, Cap Juby, qui aujourd'hui s'appelle Tarfaya, Villa Cisneros à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Darla, et puis Port-Étienne, qui s'appelle aujourd'hui Nouadhibou, et Saint-Louis. Donc le but de notre rallye, c'est de perpétuer la mémoire de ces pilotes qui, à cette époque-là, c'était très compliqué de faire ce qu'ils faisaient. Leurs avions étaient rudimentaires, les moteurs tombaient souvent en panne. Il y avait des problèmes aussi avec les populations locales qui n'aimaient pas trop voir passer les avions. Bref, ils ont eu beaucoup de difficultés, mais ils y sont arrivés. Et d'ailleurs, le promoteur de la ligne, qui s'appelait Pierre-Georges Latécoère, au moment où il a eu l'idée de faire cette ligne, il a dit « Notre projet est irréalisable, il ne reste plus qu'une chose à faire, le réaliser ». Hasard ou coïncidence? En face de là où ils dormiront à Casablanca se dresse l'hôtel Excelsior, qui demeure célèbre pour son style art déco, véritable bijou de l'architecture néo-mauresque. Et parmi ses visiteurs, on compte le pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry qui venait y séjourner avec ses camarades. Non loin, un dîner comme au temps des pionniers est prévu ce soir au restaurant Petit Pousset. Il est 9 h du matin. Sur la piste, 15 avions sont alignés. À quelques heures du décollage, une séance de briefing sous le hangar, un moment d'attention. On verra les conséquences directes quand on reviendra en Espagne. Les Espagnols sont de plus en plus pointilleux, exigeants sur les vols que nous faisons avec eux. Jean-Claude Nivet, passionné de l'épopée des lignes Latécoère et Aéropostale. Casablanca est une escale très importante et mon rôle au sein du rallye est de réaliser tous les soirs, en fin de journée, une conférence qui raconte l'histoire des pionniers de l'aviation, de l'aéropostale et du Latécoère. Et tous les soirs, on transmet ce message qui doit passer de génération en génération. Et c'est mon rôle que j'essaye de réaliser avec le plus grand soin et la plus grande passion. Le compte à rebours est lancé. Coup d'envoi est donné. Il est 10 h, les avions s'élancent au-dessus de Casablanca. Ils voleront en direction de Cap Juby Tarfaya, étape incontournable sur les traces de Saint-Exupéry. En effet, fin 1927, Saint-Ex y fut nommé chef d'escale de l'aéropostale, perdu au milieu du désert en marge du fort espagnol de Cap Juby. Cette période de sa vie, durant laquelle il fut confronté aux morts, hostile au survol de leur territoire, sera décisive dans l'inspiration littéraire de cet aviateur et écrivain renommé pour son célèbre roman Le Petit Prince, qui témoigne, à sa manière, de ce vécu hors du commun. Ce soir, les 15 équipages dormiront à Tarfaya.